Si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est simplement que ton cœur est encore vivant. Il cherche, il interroge, il veut comprendre. Et cette capacité-là, c'est déjà une bénédiction. La deuxième page décrit 3 états de l'âme: la clarté, la fermeture et la confusion. Et chaque être humain traverse un jour ou l'autre ces 3 chemins. Mais il existe une différence importante. Certains avancent, même lentement, d'autres se coupent d'eux-mêmes, et d'autres encore tournent en rond dans une brume intérieure. Toi, si tu es capable d'entendre, de ressentir, d'analyser, si tu refuses de t'éteindre, alors Dieu t'a conservé une ouverture que beaucoup perdent. C'est cela, être béni. Avoir un cœur qui perçoit encore. Les versets parlent des cœurs fermés, des personnes pour qui tout glisse, rien ne s'imprime. Ils entendent, mais l'âme reste vide. Ils voient, mais rien ne les touche. Tu n'es pas dans cet état. Cette page parle aussi des âmes confuses, celles qui hésitent sans cesse, qui veulent avancer, mais restent prisonnières de leurs contradictions, qui sentent la lumière, mais n'osent pas y marcher. Si tu es ici, c'est que tu n'es plus dans cette zone trouble. Tu as commencé une victoire intérieure, une victoire discrète mais solide. Personne ne la voit, mais elle transforme ta façon de comprendre, de ressentir, d'écouter la vérité. Les maîtres soufis disent: lorsque l'âme devient honnête avec elle-même, Dieu lui ouvre un passage. Et toi, tu te tiens exactement dans cet instant, dans cette transition, dans cette lucidité profonde. C'est cette lucidité qui prépare ce que tu attends, le partenaire de vie qui correspond à ton degré de clarté intérieure. Ce n'est ni une coïncidence, ni un scénario tout tracé, ni une idée romantique. C'est un alignement. La lumière attire ce qui l'honore. Aujourd'hui, tu deviens plus stable, ton cœur retrouve de l'ordre, tes intentions se purifient. Tu sais mieux ce que tu veux et ce que tu refuses désormais. C'est à partir de là que les rencontres vraies deviennent possibles. Les maîtres soufis enseignent: Dieu n'unit pas 2 âmes pour combler un manque, il les unit pour unir 2 forces qui se reconnaissent. Ton cœur devient une force, un lieu sincère, un espace clair, et ton futur partenaire, celui qui te correspond, est attiré par ce mouvement intérieur. Ton évolution, calme et profonde, n'est pas un détail. C'est elle qui prépare la convergence. C'est elle qui ouvre les portes. C'est elle qui nettoie le regard, qui stabilise l'âme, qui fait grandir la maturité. Tu es béni, non pas parce que la vie est simple, mais parce que ton cœur revient vers la lumière au lieu de s'éteindre. Tu arrives maintenant au point précis où ton intériorité devient prête pour l'union vraie. Pas une rencontre passagère, pas un attachement fragile, mais une construction solide, un miroir paisible, une âme qui te comprendra sans étouffer ta profondeur. Référence: cette explication est basée sur la 2 pages de Surat al-Baqarah. Ta victoire intérieure prépare la rencontre, et chaque progrès que tu fais en silence rapproche ce qui t'est destiné. Si tu veux une version encore plus longue, Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une source assez singulière, des extraits intitulés Bénédiction et convergence des âmes. Bonjour, oui, un texte qui est une réflexion sur le lien, parfois un peu invisible, entre notre état d'esprit, notre clarté intérieure et notre capacité à nouer des relations authentiques. Et la prémisse est assez radicale en fait. L'idée, c'est que la rencontre significative, la vraie, ce ne serait pas une affaire de hasard. Pas du tout. Ce serait plutôt la conséquence d'une sorte de révolution silencieuse menée à l'intérieur de soi. C'est une perspective qui prend vraiment le contre-pied de beaucoup d'idées reçues, non? Ah oui, complètement. On nous dit souvent de sortir, de chercher, d'optimiser nos profils sur les applis. C'est ça. Ce texte, lui, il nous invite à un voyage intérieur. Il suggère que c'est là, en fait, que tout se joue. Et il nous donne une sorte de carte. Une carte pour naviguer dans nos propres paysages intérieurs. Alors commençons par le point de départ de cette carte. Le texte affirme qu'avoir un cœur vivant est en soi une bénédiction. C'est une très jolie formule, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, un cœur vivant? C'est une excellente question. Ça ne veut pas forcément dire être heureux ou optimiste en permanence. D'accord? C'est plus fondamental. Un cœur vivant, selon cette vision, c'est un cœur qui est encore capable de ressentir et surtout de se questionner. Un cœur qui n'est pas anesthésié. Ah, je vois. Il peut être triste, en colère, perdu même. Exactement, mais il est en interaction avec le réel. Le texte parle d'une ouverture que beaucoup perdent.
La vraie tragédie, ce n'est pas tant la souffrance, mais l'indifférence. Cette incapacité à être touché. Si on est encore capable de se demander pourquoi je ressens ça, alors le cœur est vivant. Voilà. C'est la condition de base pour tout le reste. D'accord. Donc, cette capacité à être affecté, c'est le socle. Et à partir de là, le texte propose une typologie fascinante, je trouve, de nos états intérieurs. Il décrit 3 chemins, la fermeture, la confusion et la clarté. C'est ça. Et commençons par le plus sombre, peut-être. La fermeture. Oui, L'image utilisée est très très parlante. Ce sont les cœurs sur lesquels tout glisse, rien ne s'imprime. comme une surface imperméable. C'est exactement ça. Une parole de sagesse, une œuvre d'art, une main tendue. Rien ne pénètre. Ces personnes entendent, mais elles n'écoutent pas vraiment. Elle voit, mais sans regarder. Voilà. Ce n'est pas forcément de la méchanceté d'ailleurs. C'est souvent un mécanisme de défense poussé à l'extrême. Une forteresse qu'on a construite pour ne plus souffrir. Une protection qui devient une prison. Ça me fait penser à une forme de cynisme, où pour ne pas être déçu, on décide que plus rien n'a de valeur. Tout à fait. Et c'est un état dont il est très difficile de sortir. Mais ensuite, il y a la confusion. Un état que beaucoup de gens connaissent bien, je pense. Ah oui, et c'est là que le texte est très nuancé. La confusion, c'est cette brume intérieure où l'on tourne en rond. On sent qu'il y a une lumière quelque part, un chemin meilleur, mais impossible de s'y diriger. On est tiraillé par nos contradictions. Je devrais quitter ce travail, mais j'ai peur. Je sais que cette relation est toxique, mais je n'arrive pas à partir. C'est une tension permanente. On n'est pas indifférent comme dans la fermeture, au contraire, on ressent tout, peut-être même trop, mais on est paralysé. C'est ça. Mais est-ce qu'une confusion qui dure trop longtemps ne risque pas de se transformer en fermeture? À force de tourner en rond, on pourrait finir par se dire « à quoi bon ?» et tout éteindre, non? C'est une question absolument cruciale et c'est un vrai risque. La confusion est un carrefour. Si la tension devient insupportable, on peut basculer dans la fermeture par épuisement. Un disjoncteur émotionnel. C'est une bonne image, mais la thèse du texte, c'est que tant qu'il y a tension, il y a de la vie. La confusion, même si elle est douloureuse, elle est la preuve que le cœur cherche encore. C'est un état instable, mais plein de potentiel. Alors que la fermeture est une forme de mort spirituelle, beaucoup plus stable. La clé, c'est de savoir comment utiliser l'énergie de cette tension pour avancer. Ce qui nous ramène logiquement au 3e état, ENA, la clarté. Et là aussi, la définition est surprenante. On s'attendrait à une description de sagesse absolue, de sérénité parfaite. Mais non, pas du tout. La définition est incroyablement humble et accessible. Les âmes dans la clarté ne sont pas celles qui ont toutes les réponses. Ce sont celles qui avancent, même lentement. C'est tout. C'est tout. La clarté, ce n'est pas une destination, c'est une direction. C'est le simple fait de ne plus tourner en rond. C'est la personne qui décide, après des années d'hésitation, de s'inscrire à ce cours ou d'avoir cette conversation difficile. De poser une petite brique chaque jour. Le pas peut être minuscule, mais il n'est plus circulaire. C'est ça, la sortie de la brume. Voilà. Et donc ce passage de la confusion à la clarté, c'est ce que le texte appelle la victoire intérieure. L'expression est forte, victoire. Ça implique un combat, contre quoi? Contre soi-même. Exactement. C'est une victoire sur ses propres illusions, ses peurs, ses justifications. Le texte la qualifie de discrète, mais solide. Personne ne la voit. Il n'y a pas de médaille, pas d'applaudissements. Non, c'est un moment de bascule très intime. Et il est catalysé, selon le texte, par une seule chose, l'honnêteté radicale avec soi-même. Il y a une citation des maîtres soufis qui est donnée comme clé. Laquelle? Lorsque l'âme devient honnête avec elle-même, Dieu lui ouvre un passage. Juste avouer ses défauts. C'est cesser de jouer un rôle, y compris pour soi-même. Regarder en face le décalage entre ses valeurs et ses actions. Admettre sa part de responsabilité dans son propre chaos. C'est ça. Le moment où l'on arrête de dire « c'est la faute des autres, des circonstances » et où l'on se dit, dans le secret de son cœur, « c'est moi qui tiens le volant et je vais dans le mur ». Et cette prise de conscience, cette lucidité, c'est ça l'ouverture. Oui. Et soudain, un chemin apparaît là où il n'y avait qu'un brouillard épais. Ce n'est pas juste une compréhension intellectuelle, c'est une transformation de la perception. Un recalibrage complet. Oui. Le texte dit que ça change notre façon de comprendre, de ressentir, d'écouter la vérité. Avant, un conseil pertinent pouvait glisser. Après cette victoire, la même parole pénètre et résonne.
On commence à voir clair en soi, et du coup, le monde extérieur change aussi d'apparence. Tout à fait. Les gens, les situations qui semblaient confuses deviennent plus lisibles, parce que notre propre filtre s'est purifié. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, hein, la rencontre. Le texte affirme que cette clarté intérieure prépare le terrain pour un alignement. J'avoue que ce langage de lumière qui attire ceux qui l'honorent, ça peut sonner Un peu abstrait, un peu New Age. voilà. Comment est-ce que ça se traduit concrètement? Ce n'est pas de la magie, j'imagine? Non, non, ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie et de la physique spirituelle, si on peut dire. D'accord. L'idée, ce n'est pas qu'on envoie un signal lumineux dans l'univers. C'est beaucoup plus pragmatique. Une personne qui a atteint cette clarté, elle a fait un travail sur elle-même. Elle sait ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle ne veut plus. Exactement. Ses frontières sont saines. Elle n'est plus en quête de quelqu'un pour la sauver ou pour combler un vide. Et donc, par conséquent, elle ne sera plus attirée par des dynamiques de dépendance ou de chaos. Et inversement, elle deviendra incompatible en quelque sorte avec les personnes qui fonctionnent encore dans la confusion ou la fermeture. C'est ça. L'alignement, ce serait donc une question de compatibilité de système d'exploitation intérieure. Si on a fait la mise à jour vers la version clarté, on ne peut plus fonctionner avec quelqu'un qui tourne sur une vieille version confuse et pleine de bugs. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Et c'est là que la deuxième citation des maîtres soufis prend tout son sens. Qui est Dieu n'unit pas deux âmes pour combler un manque. Il les unit pour unir deux forces qui se reconnaissent. Toute la culture romantique est basée sur l'idée de trouver sa moitié. ce qui sous-entend qu'on est incomplet, Alors que ce texte propose une vision radicalement opposée. celle de devenir une personne entière par soi-même, une force. Ça implique qu'un long moment de solitude ou de célibat n'est pas un échec, mais potentiellement une phase de construction nécessaire. Absolument nécessaire. C'est la phase où l'on transforme son cœur d'un espace vide à combler, en un lieu sincère et clair. On met de l'ordre. Le but n'est plus de plaire à tout prix, mais d'être vrai. Et c'est cette authenticité, cette solidité qui crée une résonance. Oui. On vibre à une certaine fréquence de maturité et on attire naturellement une personne qui est sur une longueur d'onde similaire. Le travail intérieur devient la plus puissante des préparations. C'est lui qui, pour reprendre les mots du texte, nettoie le regard, stabilise l'âme, fait grandir la maturité. C'est une chaîne de conséquences très logiques. Le regard nettoyé, ça veut dire qu'on ne projette plus ses blessures ou ses fantasmes sur l'autre. L'âme stabilisée, on n'est plus dans des montagnes russes émotionnelles. C'est logique, mais c'est très exigeant. C'est exigeant, oui, mais c'est aussi incroyablement porteur d'espoir, parce que ça nous redonne le pouvoir. Le bonheur relationnel ne dépend plus de la chance ou d'un algorithme. Il dépend d'un travail sur soi. Accessible à tous, bien que difficile. C'est un chemin de responsabilité. Et le texte boucle la boucle en revenant à son point de départ, la bénédiction. Oui, il redéfinit ce que c'est qu'être béni. Ce n'est pas avoir une vie facile sans problème. Non, ça c'est une illusion. Être béni, c'est avoir un cœur qui, malgré les chutes, les doutes, les peines, revient vers la lumière au lieu de s'éteindre. La bénédiction, c'est la résilience spirituelle. C'est ça. Cette capacité à ne pas se laisser happer définitivement par la fermeture ou la confusion. C'est un choix actif, renouvelé chaque jour, de tendre vers la clarté. Et c'est ce mouvement constant qui prépare à une union vraie. Et cette union est décrite avec des mots très forts, pas un attachement fragile, mais une construction solide, un miroir paisible. J'aime beaucoup cette image du miroir paisible. C'est une très belle image. Ce n'est pas un miroir déformant qui grossit nos défauts, ni un miroir complaisant qui nous ment. C'est un reflet juste et calme. Et la formule qui suit est tout aussi juste. Une âme qui comprend sans étouffer. Ça touche à l'équilibre le plus délicat dans une relation, la juste distance. Assez proche pour l'intimité, mais avec assez d'espace pour que chacun puisse respirer. C'est le fruit de la rencontre de deux forces, deux entités déjà complètes. Voilà. La phrase finale du texte est une magnifique synthèse de tout ça. Ta victoire intérieure prépare la rencontre. Et chaque progrès que tu fais en silence rapproche ce qui t'est destiné. L'assistance sur le silence est intéressante, à une époque où tout doit être partagé, affiché, storifié. Oui, c'est vrai. Ce texte valorise un travail invisible. C'est l'essence de la victoire discrète. Elle n'a pas besoin d'être validée par des likes. Sa seule validation, c'est la paix et la clarté qu'elle amène à l'intérieur. C'est peut-être ça qui la rend si puissante. Elle est faite pour être vécue, pas montrée. Et chaque pas sur ce chemin silencieux réaligne notre réalité intérieure. Et par ricochet, finit par réaligner la réalité extérieure.
Alors, si on devait résumer, le message central de ces écrits, c'est une inversion complète de perspective. Au lieu de se concentrer sur la recherche de la bonne personne, l'invitation, c'est de devenir soi-même une personne juste. Une personne alignée, claire, solide. La rencontre authentique ne serait alors plus un but à atteindre. Non, mais une conséquence naturelle de ce cheminement. C'est ça. Et pour donner le contexte qu'on avait promis au début, il est fascinant de savoir d'où vient cette analyse. Ah oui, c'est vrai. L'auteur indique que toute cette interprétation est basée sur l'explication de la 2e page de la sourate Al-Baqarah, la 2e sourate du Coran. C'est assez stupéfiant. On comprend alors beaucoup mieux la source de cette cartographie de l'âme, avec la description des cœurs scellés, des cœurs malades et des cœurs guidés. Oui, Le fait qu'un texte qui a 1400 ans puisse être lu avec une grille de lecture psychologique aussi contemporaine, c'est remarquable. absolument. Ça ancre la réflexion dans une tradition spirituelle très ancienne, tout en lui donnant une pertinence universelle. On n'a pas besoin de partager la foi de l'auteur pour que la sagesse du propos nous parle. Mais connaître l'origine enrichit la lecture, c'est certain. C'est la marque des grandes traditions sagesse, leur capacité à transcender le temps et les cultures. Tout à fait. Pour finir, peut-être une dernière pensée à emporter. Le texte se concentre beaucoup sur la manière dont ce travail intérieur prépare à la rencontre avec un partenaire. Mais on pourrait se poser une question. Je vous écoute. Et si ce processus, le fait de devenir une force pour soi-même, de bâtir cette clarté, et si ce n'était pas seulement une préparation, mais la destination elle-même, la rencontre avec l'autre deviendrait alors une magnifique conséquence, une célébration, et non plus le but ultime du voyage. Une question qui recentre tout sur l'essentiel, la relation à soi. Ce qui est peut-être, paradoxalement, la condition ultime pour réussir toute relation à l'autre. Merci pour cette exploration en profondeur. Merci à vous.